Un marché attribué, un recours introduit par un requérant qui sera débouté, la perspicacité des membres du comité de règlement des différends, CRD, qui permet de remettre en cause l'attributaire désigné, voilà en quoi a consisté la décision numéro 083-2021/ARMP/CRD rarissime prise par le CRD le 2 novembre 2021. Mais pour en arriver à cette extrémité, il a fallu une mission express hors du Togo pour découvrir le pot aux roses qui a presque permis à un groupement de remporter le marché relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie d'accès au nouveau marché et à la nouvelle gare de Sévillé. Presque, disons-nous, parce que le CRD a tout remis à plat en déboutant et le requérant, et l'attributaire provisoire. C'est une décision qui fait 13 pages. Mais la chronologie des faits y relatés n'a souffert que d'un excès de clarté, tant les événements se sont succédés dans l'ordre. Et même la présence d'un avocat au chevet du requérant n'a pas permis à ce dernier de voir sa cause triompher, bien qu'elle ait été entendue. Les faits et procédures de façon succinctée, le ministère des Travaux Publics a lancé, le 20 avril 2021, l'appel d'offres international numéro 182-MTP-CAB-SG-DGTP-PRMP et DCRR relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie d'accès au nouveau marché et à la nouvelle gare de Sévillé. À la date limite de dépôt des offres fixée au 20 avril 2021, la commission de passation des marchés publics dudit ministère a reçu et ouvert les offres présentées par 09 soumissionnaires dont les groupements Ecosab/Globex Construction et Necbap/OT. À l'issue de l'évaluation des offres, la sous-commission d'analyse a déclaré le groupement Necbap/OT attributaire provisoire du marché pour un montant toute taxe comprise de 2 237 586 359 FCFA. Non satisfait, le mandataire du groupement Ecosab/Globex Construction a, assisté de son conseil, par lettre datée du 9 septembre 2021, saisi le CRD pour contester les résultats de l'appel d'offres international su-indiqué. L'ARMP a diligenté une mission express à l'École supérieure polytechnique, ESP, de Dakar, Sénégal, aux fins de vérification du niveau d'études supérieures conféré au diplôme d'ingénieur technologue établi au nom de Monsieur Eko Marcel, membre de l'équipe d'exécution du groupement Ecosab/Globex Construction et de demande d'authentification du dit diplôme. Parallèlement, comme mu par l'instinct, le directeur des transports routiers et ferroviaires a été saisi par l'ARMP aux fins d'authentification des certificats d'immatriculation du matériel roulant proposé par l'attributaire provisoire, en l'occurrence Necbap/OT. Un marché de plus de 2,2 milliards, le jeu valait la chandelle et le conseil du requérant, sollicité, a développé à l'appui de son recours, une vingtaine d'arguments auxquels le CRD a apporté des réponses, pour peu qu'on veuille juger cette affaire sans parti pris. L'autorité contractante, en l'occurrence le ministère des Travaux Publics a développé une dizaine de moyens pour solliciter enfin la main levée sur la mesure de suspension prononcée le 15 septembre 2021. Examen du litige au fond. Le CRD, devant les doutes émis par le conseil du requérant, a prouvé qu'une équipe s'est effectivement déplacée pour s'assurer de l'authenticité des diplômes du mis en cause. Les observations du conseil pour tromper la religion du CRD n'ont point prospéré et ont trouvé réponses adéquates. Toujours selon la décision numéro 83 du CRD, les recherches effectuées dans les archives de l'école dont on dit avoir délivré le diplôme au mis en cause ont permis à son directeur général de conclure, par les termes d'une lettre référencée numéro Q637-ESP-SCOL-Ange datée du 15 octobre 2021 que, Monsieur Eko Marcel est inconnu du répertoire des diplômés de l'École supérieure polytechnique de Dakar, et que dès lors que l'ESP dénie l'existence du diplôme produit dans l'offre du requérant pour le compte du susnommé, il devient sans objet de persister à vouloir faire reconnaître 0,4 ou 0,5 années d'études universitaires à un diplôme inexistant voire un pseudo-diplôme. Ce qui permet au CRD de déclarer tchou, il est incontestablement établi que le diplôme de l'ingénieur topographe présumé avoir été délivré au nommé Eko Marcel est un faux. Ainsi, le rejet du recours du groupement Ecosab/Globex Construction a été rejeté. Mais le CRD ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Du niveau de qualification de l'ingénieur topographe proposé par l'attributaire provisoire dans le but de faire triompher le principe d'égalité dans la commande publique, il était devenu impératif d'examiner le diplôme de l'ingénieur topographe proposé par le groupement Necbap/OT, attributaire provisoire du marché.
C'est ainsi qu'il a été découvert qu'à l'examen de ce diplôme, il apparaît qu'il y est mentionné que Pindé Camara a obtenu le diplôme d'ingénieur sans autre précision à savoir s'il s'agit d'un ingénieur de travaux ou de conception, qu'autant pour le requérant, il n'est nulle part mentionné que le diplôme de son topographe correspond à 3,03 années d'études universitaires, qu'autant sur celui du topographe proposé par l'attributaire, ne figure le nombre d'années d'études universitaires à comparé aux exigences du DAO, que devant cette absence de précision, il devient impérieux de s'adresser à l'auteur présumé l'avoir délivré. Aussi, par lettre référencée numéro 3435/ARMP/décigramme daté du 18 octobre 2021, l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré, ENIA-BT, du Mali a été saisie aux fins d'authentification du diplôme de Pindé Camara, mais en réponse, le directeur général de l'ENIA-BTA, par lettre numéro 2021-0607/MECRS/ENIA-BT/décigramme du 26 octobre 2021, indiquait que Madame Pindé Camara a fréquenté ladite école et a obtenu le diplôme d'ingénieur à l'issue de son examen de sortie d'août 2014 et non de 2010 avant de conclure que le diplôme soumis à authentification est un faux. Le CRD a déduit qu'à la lecture de cette réponse, il est constant que le diplôme d'ingénieur est délivré à Dame Pindé Camara en 2014 et qu'il a été, toute proportion gardée, contrefait aux fins de lui conférer plus d'années d'ancienneté en y indiquant 2010, que dans ces conditions, il est absolument sans intérêt de rechercher à attacher des années d'études à un diplôme inexistant et devant servir de point de départ pour l'acquisition d'expérience professionnelle. Il a été également mis en exergue que l'instruction ayant révélé que l'entité NECBAP appartenant au groupement attributaire provisoire n'a proposé aucun personnel clé sur les 5 experts exigés alors qu'elle dispose d'un matériel roulant important, soit 27 engins, les vérifications ont été étendues au certificat d'immatriculation des 10 engins présumés avoir été délivrés par la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires, DTRF, que cette vérification est d'autant plus nécessaire que certains certificats présentent des numéros identiques. Pire, le directeur des transports routiers et ferroviaires a, par lettre référencée numéro 054-MTRAF-ESG-DGT-DTRF du 22 octobre 2021 et transmis au CRD, conclut que tous les certificats d'immatriculation établis au nom de l'entreprise NECBAP sont falsifiés. Ainsi, le CRD conclut qu'il y a lieu de déclarer le recours du groupement Ecosab-Globex Construction non fondé, de rejeter les offres du groupement Ecosab-Globex Construction et de l'attributaire provisoire NECBAP-OT et d'ordonner l'annulation des résultats provisoires ainsi que la reprise de l'évaluation des offres. En plus, le CRD se réserve le droit de se saisir en formation disciplinaire pour sanctionner les violations ci-dessus relatées. La suite, on la connaît. Mais les détails croustillants qui ont confondu le requérant et l'attributaire provisoire sont contenus dans la décision numéro 083-2021/ARMP/CRD du 2 novembre 2021.